Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis de lecture du livre En seconde noces de Shari Lapena. Il s'agit d'un thriller sorti le 12 janvier 2023 aux éditions Presse de la Cité. Commençons par découvrir la quatrième de couverture. Le verre est dans la pomme. Sur le papier, Stéphanie est comblée. Un mari attentionné, une jolie maison dans un quartier huppé, d'adorables jumelles âgées de quelques mois. Certes, elle manque de sommeil et son moral s'en ressent. Mais bientôt les bébés feront leur nuit et tout ira mieux. C'était sans compter l'irruption de la blonde et vénéneuse Erika Voss. Alors que Patrick a toujours prétendu que sa première épouse était morte dans un accident de voiture, Erika présente une version des faits bien plus sordide. Une version qu'elle menace de rapporter à la police si on ne lui verse pas une grosse somme. Chantage ignoble ou révélation bouleversante ? Stéphanie ne sait plus qui croire. Shari Lapena est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai notamment lu L'étranger dans la maison et Le couple d'à côté. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est à l'aise avec ce qu'on appelle communément les thrillers domestiques. Ces histoires où tout semble parfait dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où tout s'écroule. Alors pour vous planter un peu le décor, dès le départ, au vu des descriptifs, je me suis représenté mentalement le quartier un petit peu à la Desperate Housewives. Vous savez, le quartier où en apparence il fait bon vivre, où tout le monde s'entend avec tout le monde. Mais si on prend la peine de gratter un peu la surface, on voit le vrai visage des gens. Chacun espionne ses voisins du coin de l'œil pour essayer de découvrir leurs failles ou leurs petits secrets. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'image que j'ai eue en tête. Point de vue suspense, pendant la première moitié du livre, je n'ai pas trouvé l'ambiance si oppressante que ça, j'avoue. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyée, loin de là, mais je n'étais pas transportée comme j'ai pu l'être avec d'autres titres de l'autrice. Par contre, une fois que les choses se lancent vraiment, que les choses s'enveniment, là, j'ai eu du mal à lâcher le livre. Comme vous l'aurez compris, à la quatrième de couverture, le mystère, si je puis dire, qui nous occupera tout au long de la lecture, tournera autour de Patrick. Patrick est un père de famille aimant, tout fraîchement papa de deux adorables jumelles qu'il a eues avec son épouse, Stéphanie. Stéphanie qui est donc sa seconde épouse. En effet, la première est décédée dans un tragique accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'il a toujours dit à qui voulait l'entendre, et jusque-là, personne n'en doutait. Mais une fois que la boîte de Pandore s'est ouverte avec les accusations d'une femme surgie du passé de Patrick, il faut avouer que son monde va s'effondrer, et tout le monde va douter de tout, et surtout de lui. Point de vue des personnages, je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal avec le comportement de Stéphanie. Je l'ai trouvée un petit peu Calimero, si je puis dire, et ça m'a énervée. Alors, entendons-nous bien, je ne doute pas que le fait d'avoir des jumelles en bas âge ne soit pas chose facile, mais quand même. Clairement, elle est en dépression, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, on ne choisit pas, mais avant même le cœur de l'histoire, je l'ai trouvée assez dure avec son mari. De plus, un point de sa mentalité au début du drame m'a fait un peu bondir. Je vous lis un passage. Comment parviendra-t-elle à pardonner à Patrick ? Jusqu'alors, Stéphanie n'avait jamais éprouvé de ressentiment envers son mari. Elle n'a jamais eu de raison de le faire. Elle sait que le ressentiment peut empoisonner un mariage, voire le détruire. Elle ne veut pas que ça leur arrive. C'était il y a longtemps, se répète-t-elle en boucle. Il ne va pas la tromper, elle. Il n'oserait pas. Après tout, c'est elle qui a l'argent. Cette phrase m'a littéralement fait bondir. C'est quoi cette version du couple et de l'amour ? Un mari ne va pas tromper ou quitter sa femme car elle a de l'argent, mais quelle place a l'amour dans ce genre de raisonnement ? J'irais même plus loin, je serais encore plus sur mes gardes si la personne avec qui je partage ma vie ne restait avec moi que parce que j'ai de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas fleur bleue, mais ça m'a choqué un petit peu cette manière de raisonner. De même, sa vision de l'amour est assez spéciale quand même. Je vous lis un autre passage. Elle n'a toujours pas pris sa décision. Elle n'arrête pas de changer d'avis. Pour autant qu'elle sache, Patrick ne l'a pas trompée, elle. Devrait-elle le quitter quand même, pour le principe ? Au motif qu'un homme qui a été infidèle une fois risque à tout moment de recommencer ? Donc là, autrement dit, elle se demande si elle doit le quitter tout de suite parce qu'on ne sait jamais qu'il fasse une bourde dans quelques années. Ou que j'ai eu du mal avec elle, je peux vous le dire. Quant à son mari Patrick, il m'aura bien torturé les neurones, lui. Tout au long du livre, j'étais en mode « Oh, le pauvre !»
Et quelques pages plus loin, oh l'enflure! Vous voyez le genre? Et alors ce qui m'a mis hors de moi, c'est la propension qu'ont les gens à quitter le navire quand il commence à couler. Si vous allez bien, vous avez un tas d'amis, mais une fois que vous avez une ombre au tableau, il n'y a plus personne. Ou alors des faux semblants. C'est le genre de choses que je déteste. Bref. Vous l'aurez compris, mes nerfs ont été à rude épreuve pendant cette lecture. L'autrice a bien su mettre le doute en moi, je dois dire. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de thriller. Qui croire? Patrick ou Erika? Je vous avoue que pendant bien longtemps, je ne savais pas sur quel pied danser, car quand un petit élément faisait pencher la balance en défaveur de l'un, quelques pages plus loin, l'autre avait son lot de secrets qui remontaient pour remettre la balle au centre. De même, les actions des uns et des autres, révélées à la fin pour la plupart, m'ont vraiment surprise. Ça a apporté une fin des plus surprenantes, je dirais, et ce jusqu'au bout. L'histoire est bien menée, elle fait s'interroger sur les intentions de chacun. Si je devais faire une petite critique, c'est que ça manquait un tout petit peu de surprise à mon goût. Vous savez, ces gros twists qui apportent un œil nouveau à l'histoire, renforcent l'intérêt pour la lecture. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, loin de là, entendons-nous bien, mais j'en aurais pas apprécié un peu plus ou du moins un petit peu moins subtil parfois. Je vous relis un autre passage qui est un petit clin d'œil sympa, je vous explique pourquoi après. La petite poule rousse, fait-il en se tournant vers sa femme. Je connais ce livre, dit Stéphanie en lui prenant des mains. C'est un vieux conte traditionnel. La petite poule rousse doit tout faire toute seule. Stéphanie ouvre l'album et tous les deux le parcourent rapidement. C'est l'histoire d'une petite poule rousse qui trouve un grain de blé et décide de le planter. Mais personne ne veut l'aider. L'oie, le chat et le cochon disent non. Aussi la petite poule rousse décide-t-elle de s'en charger elle-même. Quand arrive le moment de moissonner le blé, personne non plus ne veut l'aider. Qu'à cela ne tienne, la petite poule rousse le fera elle-même. Et puis arrive le jour où son premier pain est prêt. Tout à coup, tout le monde en veut. Mais la petite poule rousse dit qu'elle le mangera elle-même. Stéphanie tourne la dernière page, incrédule. Ce n'était donc que ça? Elle interroge son mari du regard, le visage grave. Alors pourquoi cet extrait m'a interpellée? Eh bien tout simplement parce que ça m'a fait sourire, parce que quand j'étais chez ma grand-mère, ce livre de la petite poule rousse, c'était vraiment mon livre pour enfants préféré. Je me souviendrai toujours, elle avait dû le racheter plusieurs fois tellement je le manipule souvent et qu'il tombait en ruine. Et donc j'ai trouvé ça amusant d'en trouver une petite référence dans ce livre. En bref, si je devais résumer ma lecture, c'est un moment lecture sympa, d'une autrice qui manie le thriller domestique comme personne, des personnages qu'on adore détester et une histoire où démêler le vrai du faux est parfois bien compliqué. Une entrée en matière un petit peu molle à mon goût et un manque de gros twists, mais des rebondissements tout au long du roman qui fait qu'on ne peut pas lui en tenir rigueur. J'ai beaucoup apprécié cette lecture dans sa globalité, même si je dois vous avouer que je trouve que ce n'est pas son meilleur. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et ceux que vous aimez et bonne lecture.